Bien le bonjour les amis, bien le bonjour et je suis content de vous faire cette vidéo parce que là je vais arrêter de tergiverser sur ce que nous propose le Bitcoin actuellement, même si je vous ai sorti une figure hier et qui vient du coup donc de se valider. Je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer parce qu'il y avait possiblement deux figures, c'est-à-dire c'était la même figure, mais où est-ce qu'on place le support? Voilà, il y avait deux façons de le placer et je l'ai placé définitivement et je vais, voilà, poser mes couilles sur la table, comme on dit, et essayer de me mettre le Bitcoin définitivement dans la poche. Alors c'est très simple, hein. On reste, déjà en préambule, je préfère le dire, on reste sur le plan de départ. C'est-à-dire que notre plan de départ, c'est celui-ci, hein. C'est cette figure-là. C'est-à-dire, on l'a cassé à la baisse. Maintenant, je suis en direction moins des 20 000 dollars pour le BTC. Alors, beaucoup de gens vont me dire, ah ouais, c'est ça, ouais, là, c'est en train de monter, blablabla et blablabla. Et bah oui, comme je le dis souvent, quand on descend, on fait pas que ça, mais on fait ça, 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 ça aussi peut-être, et ça, voilà. Ça et ça, hein, il n'y a que Dieu qui le sait, comme on peut le dire. Ou plutôt, comme j'aime à dire, il n'y a que le Bitcoin qui le sait. Donc, on est toujours dans ce plan-là, pour faire simple, hein, mais je vais y revenir. On reprend du tout départ. On reprend du tout départ. Pourquoi? Parce que je vais faire une petite dédicace à un ami à moi, ce bon vieux Polo. J'ai reçu des informations sur le Bitcoin. Voilà, des informations qui contredisent un peu ce que je dis dans des vidéos. Et c'est très très bien, hein, d'avoir des contradictions. C'est très très bien si on les écoute et que voilà, si on sait écouter, c'est très très bien. Si on ne sait pas écouter et qu'on reste sur ses arguments en n'écoutant pas l'autre, ça sert à rien. Mais je ne suis plus comme ça. Je l'ai été à un moment donné, je ne suis plus comme ça. Donc, c'est venu à mes oreilles que le prochain bull run ne partira pas avec le halving. Alors, c'est pour moi des informations que je trouve très marrantes et que je ne peux pas croire. Et en plus de ça, mon ami m'a dit, oui, mais du coup, il faut que tu apportes les preuves de ce que tu dis. Bah non, moi moi personnellement, toutes mes preuves sont là. J'ai aucune preuve à apporter et du coup, je vais le redire, hein, au cas où. Euh, donc, les dates que vous avez ici, c'était les halvings. Novembre 2012, juillet 2016, mai 2020. Nous n'avons pas plus d'occurrences que ça parce que le Bitcoin est tout jeune. Donc, nous n'avons que 3 occurrences. Et en dessous, vous avez donc les dates du bull run Bitcoin. Donc, halving novembre 2012, bull run de novembre 2012, je suis très très fort, de novembre ou décembre 2012, bon, si j'ai mis novembre et décembre, donc ça a dû vraiment partir, on va dire décembre, en tout cas novembre-décembre 2012, jusqu'à novembre 2013 inclus. Il a duré 12 mois, donc c'est parti directement en novembre. Donc, le même mois que le halving. En 2016, halving juillet 2016. Bull run de octobre 2016, décidément, à décembre 2017 inclus. 15 mois de bull run. Donc, juillet. Alors oui, oui Polo, tu as raison. C'est-à-dire que, parce qu'il faut quand même dire aux gens qu'ils ont aussi raison, ils ont pas, en fait, l'information, elle est pas, elle n'a pas tout à fait tort. C'est-à-dire que là, on est en juillet. Ben, c'est pas parti en juillet. C'est parti en octobre 2016. Donc c'est vrai que les gens pensent qu'il va y avoir une news, il va y avoir le halving, puis boum, le lendemain ça va partir. Non, et même là, je suis persuadé que j'y étais pas moi en 2012. J'ai vécu que celui de 2020. J'y étais pas en 2012. J'étais ni trader, ni investisseur, ni quoi que ce soit. Je savais même pas que le Bitcoin existait. Je suis sûr que c'est pas parti le jour même. Bon, je pourrais aller voir. En plus, j'irai voir là. On n'a pas le temps, ça va être trop long. Sinon, j'irai voir. Mais je suis persuadé que c'est pas parti le jour même du halving. Et alors, dernier halving, mai 2020, et le bull run de juillet 2020 à mars-avril 2021, 9 mois. Donc déjà, vous avez 9 mois, 15 mois et 12 mois de bull run. C'est pour ça que je dis en gros qu'en moyenne, le bull run dure 1 an. On ne sait pas combien de temps ça dure, mais comme il a duré là 9 mois, là 15 mois, là 12 mois, ben voilà, on fait une moyenne, ça dure à peu près 1 an le bull run, à quelques mois près. Mais, pareil là, mais
juin, juillet, 2 mois après, le bull run est parti. Donc, celui qui me dit que le bull run ne partira pas après le halving, et donc, je vais être très très clair, qu'en 2024, nous n'aurons pas de bull run, parce que c'est visiblement ce que je peux aussi entendre, eh ben, il faut que la personne-là m'apporte ses preuves. Parce que moi, j'ai besoin d'apporter aucune preuve, tout est là. Et c'est pas mes preuves à moi, c'est les preuves que le Bitcoin lui-même dit. Donc si quelqu'un va à contrario de ce que le Bitcoin dit, qu'il m'apporte les preuves. Et le pire, c'est que ne me les apportez pas, parce que malheureusement, je risque de ne pas les regarder. Parce que, à moins que c'est le Bitcoin lui-même qui me parle, comme ici, hein, ici c'est le Bitcoin lui-même qui nous parle. Hein. Non mais voilà, il faut m'apporter des preuves où le Bitcoin va me parler directement. Je sais très bien que c'est pas un être humain qui va pas me parler, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, ça c'était pour remettre l'église au milieu du village. Derrière ça, qu'est-ce qu'on a? Donc on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Voilà pourquoi j'ai appelé ma vidéo, j'espère que mon associé, c'est lui qui fait les titres, qui va l'appeler comme ça. Pourquoi j'ai appelé ma vidéo le Bitcoin, l'oiseau sans aile. Voilà. Alors, parce qu'il est en train de monter là. On est d'accord, il est en train de monter. Et il est en train de faire quelque chose que je n'avais pas privilégié, oui. Vous savez pourquoi? Parce qu'on avait 21% de chance d'être dans cette occurrence. C'est-à-dire d'être tout simplement sur un pullback, et je l'avais quand même annoncé, hein, qu'on pouvait soit faire ça, soit faire ça. Mais que ce n'était pas le scénario à privilégier. Je vous laisserai tout simplement regarder mes vidéos passées sur le Bitcoin. Il n'y en a pas beaucoup sur le Bitcoin, je n'ai pas fait des mille et des cents. C'était un scénario, oui, possible, mais pas à privilégier. 21% du temps, moi, je privilégie pas ça. Donc, voilà dans quoi nous sommes, tout simplement. Et en plus de ça, pour appuyer ce que je vous dis, pour vous dire que je continue à être baissier sur le Bitcoin malgré qu'il monte, malgré qu'on puisse concrètement se foutre de moi. Et je le comprends. Par exemple, tous les traders Ishimoku, si on clôture là, déjà ils vont me dire ah bah ouais. Enfin non. Les vrais traders Ishimoku ne verront pas ça comme un vrai signal. Pourquoi? Parce que oui, on sort du nuage en hebdo, imaginons on clôture ici ce soir, on sort du nuage en hebdo. Mais on n'a pas l'accord, vous ne le voyez pas ici, de ce trait noir là qui vient disparaître là-dedans. Nous n'avons pas l'accord de ce qu'on appelle, j'espère pas me tromper, de la lag and span. C'est-à-dire qu'elle aussi doit sortir du nuage pour valider une vraie sortie haussière Ishimoku. Donc nous n'avons pas l'accord Ishimoku d'un renversement haussier, enfin d'un changement, on va dire, de paradigme sur le Bitcoin. Pour moi, encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, je pose mes cacahuètes sur la table, parce que je l'avais déjà fait sur l'euro-dollar, c'est-à-dire que pour moi, nous sommes sur un faux signal haussier. Voilà. Et beaucoup de gens risquent de se faire avoir là-dessus. Alors, pareil, hein, je prends des risques en disant ça. Hein. Le plus simple pour moi, c'est de dire ah ben on est en train de monter, ouais ça va monter. Oui, bah oui, parce qu'on est en train de monter, ça va monter. Eh ben moi non. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, l'oiseau sans aile, c'est quoi? Regardez les volumes. Les volumes, c'est les volumes d'échange. Regardez ça. Ah, j'avais déjà fait une flèche ici. Hop, regardez ça. Est-ce que vous avez l'impression qu'ici, ça s'étoffe, les volumes? Ou est-ce que vous n'avez pas l'impression que les volumes continuent de diminuer? Voilà d'où l'importance de ce que je dis, l'oiseau sans aile. C'est-à-dire que là, nous avons une augmentation, le Bitcoin qui monte, qui est haussier, mais ici, là, j'ai des volumes qui continuent de baisser. Donc nous avons une contre-indication entre les volumes qui diminuent et le prix du Bitcoin qui augmente. Ça, je vous dis tout de suite, c'est vraiment ce qu'on appelle un oiseau sans aile. On est en train de monter, mais à un moment donné, on va chuter. Parce qu'on n'a pas de... on n'a pas de puissance, quoi. On n'a pas de force. Donc bon, pareil, ça reste des statistiques. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, voilà. Je vois, hop, tout simplement. Je vais enlever cette flèche de pullback. Moi, je suis toujours dans ce scénario-là. Voilà. Le cataclysme Bitcoin, parce que bon, dès que le Bitcoin chute, c'est un cataclysme. Voilà, je vois toujours ici. Et en plus, je vais vous montrer autre chose. Alors, j'aimerais pas que cette figure se valide quand même, parce que c'est puissant, et puis ça fait quand même aller aux 18 000 au lieu des 20 000, mais bon, ouais, il n'y a que 2000 balles d'écart, c'est rien du tout pour le Bitcoin. Il est où le daily? Hop, le daily, il est là. On y va.
qu'est-ce que nous pouvons avoir? J'ai tracé ce trait noir que je vais mettre en rouge. Alors oui, c'est un peu limite, hein. On verra ce que mon associé en pense. Ce serait un peu limite pour tracer ce qu'on appelle une épaule tête-épaule, mais regardez ce que nous pouvons avoir dans la zone aussi du pullback. Hop. Une nouvelle figure extrêmement baissière. Nous sommes là, on va la laisser là pour le moment, mais on peut venir chercher. Le pullback, il se fera, s'il se fait vraiment, il viendra chercher cette ligne horizontale là, et donc pourquoi pas aussi cette ligne rouge là. Mais je vais la poser ici pour le moment, et je vais la mettre en noir. On voit pas très bien en noir, en rouge peut-être. Ouais, bon. C'est pas, voilà, bon, je sais pas comment mieux vous la mettre. Donc voilà, cette grosse épaule, tête-épaule, et nous allons tout de suite calculer l'objectif de ça, parce que moi je suis pour les 20 000 $, et je vous dis, on a 62% de chance de même descendre aux alentours des 16 000 $, mais qu'est-ce que nous propose si elle se termine, cette figure baissière-là? Elle nous propose cet objectif-là. Et cet objectif-là est, comme par magie, les 19 600 $. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je ne tergiverse plus. C'était dur à analyser la figure, et c'est pour ça que je vous en parlais pas. Cette figure-là qui nous fait, c'était dur. Je l'ai maintenant, je pense l'avoir. En tout cas, moi, je valide ça. Voilà, je vous le montre. Je valide cette figure-là depuis le rebond d'aujourd'hui. Hop, je vais le mettre en plus grand, en plus épais, pardon. Hop. Hop. Et je valide cette structure, tout simplement. Parce qu'en plus, en termes de timing, on est bon. Hein. On est vraiment bon en termes de timing, de cassure de figure. Ici, on l'avait cassé timidement, mais on vient s'appuyer dessus avant de rebondir fort. Aujourd'hui, on est en train de fortement rebondir. La mèche là, on peut en entendre parler. Hein. Ça peut être dur à passer les 29 980 ou les 30 000 $. Les mèches longues comme ça, ils peuvent faire office de résistance. Mais on a encore de la marge, hein. On peut monter ici, hein, pour moi. Donc voilà, le Bitcoin nous a déjà prouvé qu'il peut il peut monter jusque-là dès aujourd'hui. Hein. Donc voilà, pour achever ce que moi j'appelle un pullback, tout simplement, de mon scénario. L'épaule tête-épaule sera compliqué à valider si on dépasse cette ligne rouge-là. Elle est déjà pas simple à valider parce que la tête est à peine au-dessus des épaules. Hein, donc déjà... faut voir si ça passe avec mon associé, il va peut-être pas être content, quoi qu'il adore les épaules tête-épaule, mais voilà. Donc en tout cas, quoi qu'il en soit, que ce soit une épaule tête-épaule, ou qu'on casse cette épaule tête-épaule un peu trop à la hausse et qu'on invalide l'épaule tête-épaule, on est sur un pullback de continuation baissière. C'est pour ça que je vous dis que tant que nous n'invalidons pas mon scénario baissier, je suis forcément baissier. Le jour où ça s'invalidera, vous inquiétez pas, je vous dirai, je me suis trompé, en fait, c'était pas ça. Et donc, j'en reviens sur la figure initiale. Cette figure-là, qui est extrêmement baissière, que personne ne parle, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on n'aime pas dire que le Bitcoin est baissier, on veut que le voir haussier. Cette grosse figure très baissière est en train de nous reformer une figure extrêmement baissière. Et je vois très souvent ça. Je l'ai vu sur Louis Vuitton, sur Dior, sur tous les shorts que j'ai pris, j'ai vu justement ça. Une cassure baissière et derrière ça, la formation d'une deuxième grosse figure baissière. Et on parle vraiment de grosse figure baissière. Hein. C'est pas du 6 chances sur 10. Hein. On est sur du entre 80 et 95% de chance sur ces figures-là, hein, de baisser. Donc voilà. Donc attendons de voir cette fin de semaine et surtout attendons de voir les jours à venir parce que on risque de ne pas être déçu. C'est-à-dire que je risque tout simplement très rapidement de vous dire, écoutez, je me suis complètement planté, ou de vous dire, nous avons encore une fois, les amis, vu juste. Et j'espère vous dire que nous sommes foutus le Bitcoin dans la poche. Voilà ce que j'espère sincèrement vous dire. Et je crois que c'est tout. Je crois que je vous ai parlé de tout, du faux signal Ishimoku, des vols. Ah oui, ici, j'ai juste oublié de vous dire, quand on a, en fait, c'est ça qui est sympa, c'est que j'utilise uniquement le chartisme et Ishimoku pour m'aider au chartisme. Mais quand ça suffit pas, parce que là, ça me suffisait pas, en fait, ce que j'avais, je vais chercher d'autres indicateurs. Et quand je vais voir le RSI aussi,
Et que quand on est dans cette structure-là, bon, j'en avais pas besoin du RSI dans cette structure-là, on l'avait vu avant, mais quand le RSI vient valider que ici on a un double, ce qu'on appelle, attendez, j'ai peur de me tromper de mot, une double convergence baissière, ça appuie complètement notre scénario. Ici, là, nous avions une double convergence baissière. Je ne rentre pas dans les détails, ça va être un peu trop technique. Je vous expliquerai une autre fois sur une autre vidéo, sinon c'est trop long. Donc, voilà, encore une fois, il n'y a pour le moment, pour moi, je vois que de la baisse, malgré que nous sommes en train de monter. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu et pour vous dire en gros, hein, pour moi c'est toujours donc la direction des 20 000 $. Je ne vois pas ce support des 25 000 $ tenir. Il peut tenir, c'est un vrai support. Attention, c'est un vrai support, contrairement à d'autres supports qui sont que j'avais présentés par exemple, je crois sur le Dow Jones, qui sont très fragiles. C'est un vrai support les 25 000 $, mais je le vois, oui, céder. Donc voilà, et je vous dis à bientôt.